Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Les enfants du sud du pays sont à l'honneur en ce moment pour cette saison estivale. Hier, ils étaient pas moins de 180 enfants venus de la wilaya déléguée d'Insalah qui sont arrivés à Alger pour des vacances en bord de mer. Le Tassili 2, premier navire à accoster au niveau de la nouvelle gare maritime du port de Béjaïa, une station qui répond aux normes internationales pour accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions. On le verra dans un reportage. Et puis un total de 6596 unités de logements ADL et 406 autres logements promotionnels publics ont été attribués ce samedi à Alger. Une assurance multirisque est plus que recommandée, notamment pour les agriculteurs qui enregistrent chaque année des pertes considérables. Que couvre réellement l'assurance incendie? Sont-ils nombreux à assurer leurs biens? Les réponses dans un reportage à suivre tout à l'heure. Et puis la conférence de presse du sélectionneur national ce samedi. L'entraîneur des Verts, Jamal Belmadi, a affirmé qu'il visait un parcours sans faute en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations à 2 jours du match face à la Tanzanie. Bienvenue à tous. Les enfants du Sud, je le disais en titre, sont à l'honneur en ce moment pour cette saison estivale. Hier, ils étaient pas moins de 180 enfants venus de la wilaya déléguée d'Insalah, arrivés à Alger pour des vacances en bord de mer. C'est une initiative qui a été lancée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, avec au programme des vacances estivales qui concernent différentes wilayas côtières. La ministre de la Solidarité a par ailleurs procédé aussi au lancement d'une opération similaire depuis le centre psychopédagogique de Bolorine. Mounena Walhamoudi. Dès leur arrivée à Alger, ces enfants venus des wilayas du sud et des hauts plateaux ont eu droit à un accueil chaleureux. La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour ces enfants, dont certains verront la mer pour la première fois. نتبحر زين باش نتبحر زين ونجور زين ونشوف جمال البلاد. نتمنوا المونيتيرات نتاع المخيم بنو باديس يطلعوا فينا ويدونا نتبحروا زين. On aimerait bien que la capacité d'accueil des enfants du Sud soit élevée à 400 et ce en vue de faire profiter le maximum d'enfants de vacances. Le village africain de Sidi Fredj s'apprête à accueillir les petits vacanciers. Nous nous sommes enquis des conditions d'accueil des enfants. Tous les moyens sont assurés pour leur bien-être. Encore faut-il que nous soyons à la hauteur de la responsabilité, mais aussi à la hauteur des attentes de ces enfants. Le ministère de la Solidarité a par ailleurs lancé une opération similaire au profit de 1400 enfants. Nouveauté cette année, réunir les enfants du Grand Sud avec ceux des wilayas côtières. Nous organisons ces vacances en bord de mer en vue de créer un espace d'échange propice entre les enfants des différentes régions d'Algérie. Nous organisons également pour la 2e fois des vacances au profit des pensionnaires des centres de l'enfance assistée et d'enfants handicapés. Des vacances bien méritées qui permettront à ces enfants du Grand Sud de profiter de la fraîcheur de la mer, des moments de détente et de bonne humeur qui réuniront des enfants de toutes les wilayas du pays. Et justement, on parle des autres départs qui sont prévus à partir du wilaya du Sud. C'est une opération qui va continuer dans les jours à venir. Nous allons voir l'exemple d'abord de cette première vague qui a vu le départ de 200 enfants vers Oran. Et ils sont plus nombreux à Ilizi également, arrivés vers Alger. Pour Alger, Béjaïa et Taraf également, une grande joie et un bonheur indescriptible ont marqué l'atmosphère au départ de ce voyage à partir d'Ilizi et de Tindouf. Nassima Imloula. Le programme de colonie de vacances est lancé à Tindouf au profit de 800 enfants. La première session a concerné 100 enfants qui ont pris le départ vers Oran en direction du complexe sportif de Ain el-Turk. أنا متحمسة كثير نشوف بلدية وهران، نشوف الغيوم، نشوف الشمس، نشوف الغروب. ماشيين لولاية وهران في المخيم الصيفي. أنا فرحانة بزاف ماشية للبحر نتعرفوا على الأصدقاء، فرحونا بزاف ويدونا لحديقة الحيوانات. نمشي نتبحر كما الناس، ماشي نتبحروا ونلعبوا. Les enfants de plusieurs communes de la wilaya d'Ilizi sont également conviés à passer leurs vacances loin du désert et de la chaleur du Grand Sud.
Ce sont là pas moins de 1200 enfants qui vont séjourner au niveau des centres de repos et de loisirs répartis à travers les villes côtières, en l'occurrence Alger, Béjaïa et Tarf. نجحت من المدرسة يعطيني الجزائر باش نشوفوا نتفرج. من جانت رايحين للبحر. جيت من جانت رايحة لبيجاية باش نبحر ونحوس منك بعد نرجع لجانت. صاير نروحوا للجزائر باش نشوفوا البحر نعوموا فيه ونشوفوا الجزائر كيف هي. Nous saluons ce genre d'initiative qui va sans doute encourager nos enfants à travailler davantage et fournir plus d'efforts dans les écoles et les madrasas. Cette opération se poursuivra tout au long de la saison estivale au profit de tous les enfants du Grand Sud qui profiteront au bord de la mer d'un riche programme de vacances et d'animation, chacun son tour pour un séjour inoubliable. Et puis on parle également ce soir des voyageurs qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, grâce notamment à des moyens maritimes. Le Tassili 2 est le premier navire à accoster au niveau de la gare maritime du port de Béjaïa. C'est une station qui répond aux normes internationales pour accueillir les voyageurs, non compatriotes bien sûr, qui viennent dans les meilleures conditions. Adel Bouhames. Plus de 340 voyageurs, dont des membres de notre communauté établis à l'étranger, étaient à bord de cette première desserte maritime vers la nouvelle gare maritime de Béjaïa, où toutes les facilitations et un accueil chaleureux leur ont été réservés. Très bien, franchement, un très bon accueil. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est la première fois que je vois, c'est très bien. Ça fait 4 ans au dossier, mais quand même c'est Moi j'ai aimé, mais le truc que j'ai plus aimé c'est l'arrivée parce qu'il y avait des roses, il y avait des gens, c'était vraiment très attrayant et j'ai aimé. Mais écoutez, c'est la première fois que je viens sur cette gare. Ma foi, elle est pas mal. Il manquerait juste un petit truc, c'est avoir des aérateurs. Parce que voilà, il reste quand même quelques incivilités. Voilà, les gens laissent les moteurs allumés, ce qui est dommage. Sinon, en gros, sincèrement, l'accueil était chaleureux. Et afin de fluidifier le passage des voyageurs du navire les transportant vers la nouvelle gare maritime, 2 passerelles mobiles ont été mises en service pour la première fois, en plus d'une passerelle fixe réservée quant à elle à la montée et à la descente des voyageurs. Cet important édifice qui est la gare maritime de Béjaïa est parmi les plus grands et les plus modernes à l'échelle méditerranéenne et africaine. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous avons inauguré la plus importante passerelle télescopique qui est de 120 mètres de longueur, que les voyageurs ont pu utiliser. Le meilleur accueil a été réservé à tous les voyageurs. Pour rappel, 18 voyages sont programmés cette année au niveau de la nouvelle gare maritime de Béjaïa. Et puis on part tout de suite vers le résumé de la semaine, comme chaque samedi, avec un retour sur les faits marquants, avec Jazia Bayou. Couronnant les cérémonies officielles de sortie de promotion au niveau des établissements de formation militaire, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé au niveau de l'Académie de Cherchel, défunt président Houari Boumediene, la cérémonie annuelle des sorties de la 2e promotion de formation militaire commune de base, la 50e promotion de formation fondamentale et la 3e promotion d'officier du cycle master. Poursuite des manifestations populaires pacifiques pour le 19e vendredi consécutif à travers plusieurs wilayas du pays. Les Algériens ont brandi l'emblème national et ont scandé des slogans appelant à maintenir la cohésion sociale et l'unité nationale et s'éloigner du régionalisme et ne pas se laisser entraîner par les discours subversifs. Les manifestants ont aussi affiché leur volonté de rester unis et en phase avec l'armée nationale dans l'optique. Au cours de cette semaine, la saison estivale a été lancée officiellement dans la wilaya d'Alger par le ministre de l'Intérieur, Salahdine Dahmoun. Le ministre a entamé sa visite au niveau de la plage de Zeralda. Il a donné des instructions pour que la commission de surveillance des plages effectue des visites inopinées. À ce propos, le ministre a rappelé que l'accès aux plages doit rester libre et gratuit. Un épisode de forte chaleur a touché ces derniers jours plusieurs villes du pays. Des températures caniculaires atteignant ou dépassant les 40 degrés. À noter que la saison estivale est marquée cette année par une vague de chaleur qui sévit un peu partout dans le monde. L'Organisation météorologique mondiale a émis une alerte rouge. La canicule symptôme du réchauffement climatique.
Cette semaine a été marquée par la grande victoire réalisée par les Verts qui ont pu se qualifier pour les huitièmes de finale en battant le Sénégal 1-0. Victoire acquise haut la main par les Verts pour le compte de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire décrochée face aux Lions de la Teranga du Sénégal, première nation sur le plan africain au classement de la FIFA. Puis en application des instructions et des orientations du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, relative à l'exécution de missions tactiques avec des drones et dans la dynamique des opérations exécutées dans le cadre de l'emploi sur le terrain de ce matériel de pointe, notamment lors des opérations de la lutte antiterroriste et de la sécurisation de nos frontières nationales. Des drones fabriqués en Algérie de type El Jazair 55 ont exécuté durant la dernière semaine de ce mois des vols diurnes et nocturnes de reconnaissance pour la destruction d'objectifs de groupes terroristes. Avec un haut professionnalisme et précision, la mission a été débutée par une reconnaissance aérienne à travers laquelle les équipages au sol des aéronefs ont pu obtenir des données instantanées permettant de localiser les cibles visées avant que les drones n'entament ensuite des vols pour la destruction des dits cibles. Cette opération, couronnée plutôt par un franc succès, a été menée en utilisant les techniques et les systèmes de navigation de drones adaptés aux conditions nocturnes et diurnes en direction des cibles visées. À travers ces opérations exécutées dans de bonnes conditions, les équipages au sol ont fait preuve d'une grande maîtrise dans l'exécution de ce genre de mission. De même, les drones ont montré leur efficience opérationnelle et au combat lors de l'exécution de ce genre d'opération et dans la destruction des cibles avec efficacité et précision. L'opération est toujours en cours. Sortie de la 3e promotion d'officiers de gardiens et des auxiliaires aujourd'hui au niveau de l'École nationale des fonctionnaires d'établissements pénitentiaires, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahimi, et en présence aussi de plusieurs membres du gouvernement. Les nouvelles promotions ont reçu une formation moderne en adéquation avec les exigences actuelles dans le domaine pénitentiaire. Et puis en marge de cette sortie de promotion, le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioun, a souligné qu'il n'y a aucune différenciation dans le traitement des personnes incarcérées en ce qui concerne le déroulement de la peine d'emprisonnement ou encore la prise en charge médicale ou les droits de visite. Écoutez sa déclaration. Le défunt Fakhar Kamaldine avait droit, durant sa détention du 22 avril au 28 du même mois, à 2 consultations quotidiennes et tout est mentionné sur son dossier médical et son médecin traitant qui se chargeait de ses contrôles journaliers en témoigne. Le détenu était bien pris en charge. Je dis cela car, comme vous le savez, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a installé une commission d'enquête sur le décès et a pu recueillir toutes les informations lors de sa visite à l'établissement pénitentiaire. Je le réitère encore une fois, le détenu a été pris en charge de la meilleure façon qui se doit. De ce fait, je peux vous dire que l'État n'a pas failli à ses devoirs envers le détenu Fakhar Kamaldine et envers tout prisonnier qui entame la grève de la faim. Pour le cas de Louisa Hannoun, elle est poursuivie en justice par le tribunal militaire de Blida. Et comme le tribunal militaire ne dispose pas d'un pavillon pour femmes, elle est incarcérée au niveau d'un établissement pénitentiaire où elle est bien prise en charge du point de vue médical et comme la loi le lui garantit. Je vous rappelle que l'État algérien applique la loi promulguée en 2006 sur tous les détenus sans distinction et ce sont là des principes inspirés des lois internationales. Puis dans l'actualité aussi, un total de 6 596 unités de logement ADL1 et 406 autres logements promotionnels publics LPP ont été attribués ce samedi à Alger, présidé par le ministre de l'Habitat, le Kamel Beljoud. Cette opération qui s'inscrit, il faut le rappeler, dans le cadre de la distribution de 66 000 logements à l'occasion du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse coïncidant avec le 5 juillet de chaque année. Et puis Habitat toujours, lancement de projets, des projets et aménagements de plusieurs sites au niveau de la Wilayat Sétif pour répondre à la demande croissante de la population locale. La Wilayat Sétif, il faut le savoir, compte un important programme de logement, le plus important à l'échelle nationale. Reportage Adel Bouhames.
Avec un portefeuille de près de 132 000 logements, toutes formules confondues, sur le dernier quinquennal, le secteur du logement à Sétif est sans conteste un des plus importants à l'échelle nationale et auquel un grand intérêt est accordé afin de répondre aux attentes de la population locale. Pour l'année en cours, nous avons prévu la réception d'un nombre important de logements, à commencer par 3 000 unités de formule AADL. Dans une première étape, 1500 unités seront livrées durant le mois d'août, soit avant la prochaine rentrée sociale. Les 1500 autres unités seront livrées vers le mois de novembre. Les clés ne seront remises qu'après le raccordement de ces sites aux différents réseaux. Il faut savoir que ces sites sont dotés de 2 écoles primaires et de 2 CEM. Pour ce qui est des autres formules, telles que le logement public locatif LPL, 3 000 logements seront réceptionnés. De même pour ce qui est du logement social participatif LSP et du logement promotionnel aidé LPA, ainsi que l'attribution des décisions concernant l'habitat rural. Ces attributions se dérouleront dans le cadre des festivités de célébration de la fête de l'indépendance. Le logement social n'est pas en reste, puisqu'un ambitieux programme est en cours de réalisation après des années de disette. Pour le programme quinquennal 2010-2014, nous avons 26 500 logements inscrits à l'indicatif de la wilaya de Sétif, 25 938 logements qui ont été réalisés. On a attribué 15 325 logements à ce jour et nous avons 570 logements qui sont en cours de réalisation. Les 10 000 logements qui restent sont achevés en termes de logement et la viabilisation et le raccordement des différents réseaux est en cours de réalisation. Nous avons prévu l'attribution de 670 logements d'ici 5 juillet, Inch'Allah. Et d'ici le 1er novembre, nous aurons plus de 4 000 logements à attribuer d'ici le 1er novembre, Inch'Allah. Un secteur en pleine mue, afin de rattraper le temps perdu, dû essentiellement à la lenteur enregistrée dans la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers. Puis on parle également ce soir de cette rencontre organisée à l'occasion du 57e anniversaire de la mise en place du système de sécurité sociale. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tijani Haddam, a mis l'accent justement sur la nécessité de trouver de nouveaux moyens de financement des caisses de la sécurité sociale afin de préserver les acquis réalisés au profit des travailleurs et des assurés, mais également en vue d'assurer la continuité de ce service public. Cette rencontre s'est déroulée en présence des représentants de l'Organisation internationale du travail et de l'Association internationale de la sécurité sociale. On parle toujours d'assurance cette fois. La Caisse nationale de mutualité agricole a plaidé ce samedi à Alger pour un dispositif juridique d'assurance permettant d'indemniser les agriculteurs en cas de catastrophe climatique comme la sécheresse. Il faut impérativement mettre en place ce dispositif et le doter des capacités financières nécessaires. Indication du directeur général de la Caisse, Sherif Benhabiles. C'est lors d'une rencontre nationale regroupant les conseils interprofessionnels des filières agricoles. Pour parler de l'assurance, justement, l'assurance agricole, un reportage nous vient de Sétif pour parler de cette assurance, notamment la multirisque, qui est plus que recommandée, notamment pour les agriculteurs qui enregistrent chaque année des pertes considérables. Que couvre réellement cette assurance, notamment anti-incendie? Sont-ils nombreux à assurer leurs biens? Élément de réponse dans ce reportage tourné à Sétif par Adel Bouhamessa. En moins d'une semaine, la wilaya de Sétif a enregistré une série d'incendies qui ont décimé des dizaines d'hectares de broussailles, d'arbres forestiers, mais surtout des hectares de blé et d'orge, des bottes de foin, ainsi que plusieurs serres de maraîchage et d'élevage de poulets. Des moments fatidiques dont la gravité est doublement ressentie par les agriculteurs qui n'ont pas eu l'idée d'assurer leur récolte au préalable. Je suis venu pour assurer ma récolte contre les différents risques agricoles, notamment contre la grêle et les incendies. Je ne veux pas vivre la même situation qu'ont vécu mes voisins, qui ont vu leur récolte décimée par le feu.
Je suis céréaliculteur. J'ai l'habitude d'assurer la totalité de ma récolte. Cela me permet d'être à l'abri, comme ce fut le cas depuis 2 années. Lorsque 70 à 80% de ma récolte ont été endommagées par la grêle et j'ai été remboursé par la caisse, moi et 5 autres agriculteurs. Malheureusement, contrairement à ces 2 céréaliculteurs, peu sont les agriculteurs qui ont eu le réflexe de s'assurer les services d'une compagnie d'assurance. Et les chiffres de la Caisse régionale de la mutualité agricole de Sétif sont là pour témoigner. Ils sont plus de 37 000 agriculteurs inscrits au niveau de la Chambre de l'agriculture de Sétif, pour une superficie totale estimée à près de 200 000 hectares de terres cultivées. Sur ces 37 000 agriculteurs, 6 seulement ont contracté un contrat d'assurance, ce qui ne représente que 0,02%, et cela en dehors des 400 assurés dans le cadre du guichet unique Crédit, RFIG, CCLS, Badr et CRAMA. Cela est dû essentiellement à l'absence de la culture de l'assurance et le manque de confiance chez ces agriculteurs. Une réticence inexpliquée en dépit des multiples campagnes de sensibilisation menées ici et là à travers le pays et la diversification des produits d'assurance au profit des agriculteurs. Plusieurs avantages sont offerts aux agriculteurs, tels que des contrats impayés à 100% jusqu'à la récolte. L'agriculteur peut s'acquitter du montant de son contrat par tranche, la totalité ou bien disposer d'un crédit total. Ce sont nos experts qui se déplacent chez le fellah pour obtenir sa déclaration. Et il n'a plus à se rendre à nos agences pour le faire, surtout lorsqu'il s'agit d'une déclaration d'ordre technique. Nous l'accompagnons également à travers l'itinéraire technique et l'organisation de journées de sensibilisation animées par des experts qui sont à la charge de la caisse, comme nous les conseillons pour l'acquisition des produits phytosanitaires. Mieux vaut prévenir que guérir, un adage que ces agriculteurs devaient en faire une devise en préservant une récolte par un simple contrat d'assurance. Un mot sur le sport pour vous dire que l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Jamal Belmadi, a affirmé samedi qu'il visait un parcours sans faute en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations à 2 jours du match face à la Tanzanie. Il faut le rappeler, lundi prochain à Dar es Salaam au Caire. Comptant pour la 3e et dernière journée du groupe C, nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Certes, nous sommes déjà qualifiés, mais il faut éviter de verser dans l'euphorie, a déclaré encore le coach national. C'est en conférence de presse tenue au stade As-Salam. Le tennis club de Bach Jarrah abrite la 9e édition des championnats d'Algérie de tennis de la catégorie jeune, avec la participation de 6 pays regroupant les meilleurs joueurs africains également. Aussi la Batiche a couvert l'événement. Après plus d'une semaine de compétition sur les terrains de terre battue du tennis club de Bach Jarrah, les joueuses algériennes ont réussi à décrocher la médaille d'argent. Une 2e place honorable et très disputée en présence des meilleurs espoirs africains chez les filles et garçons dans la catégorie des U14 et U16. Le match décisif pour la breloque d'argent a été remporté par le duo algérien Mebarki Bouchra et Arnaout Amina face aux Tunisiennes Emel Gatti et Reida Tribi. La médaille d'or a été décrochée par la sélection marocaine. Le petit bijou du tennis algérien, le club Bach Jarrah, était aux couleurs et à l'ambiance africaine. Une grande satisfaction de tous les présents à cet événement continental. Le championnat d'Afrique a permis aussi l'émergence de nouveaux talents sous le regard et l'encouragement des anciens joueurs et joueuses algériens qui se sont donné rendez-vous pour l'occasion. Et puis la culture, pour clore ce journal, l'Institut national supérieur de musique clôture son année par un récital musical signé par ses lauréats, des étudiants de 4e année qui ont été honorés à cette occasion. Reportage Siham Kenoucha. La fin de l'année à l'Institut national supérieur de musique se fête en musique. En présence des responsables de l'Office national des droits d'auteur, les étudiants de l'Institut accueillent leurs visiteurs et disent au revoir à leurs professeurs. Une cérémonie
de remise de diplôme pour les étudiants de 4e année de l'Institut national supérieur de musique Mohamed Fouzi. Et en parallèle, c'est un petit récital signé par ces lauréats, par ces étudiants, musiciens, artistes futurs qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes ce soir. Rappelant que l'accès à l'Institut national supérieur de musique est conditionné par l'obtention d'un baccalauréat, 150 places pédagogiques vous attendent. La cérémonie de la clôture de fin d'année, ça nous motive pour bien et mieux travailler pour l'année prochaine. Surtout que moi, je vais finir mes études l'année prochaine, donc la 4e année. Une initiative motivante pour les étudiants, notamment que les meilleurs pourront poursuivre leurs études en Chine ou en Russie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Les adresses électroniques avant de vous quitter pour les replays des journaux télévisés et des émissions de la chaîne. Très bon début de semaine à tous, au revoir.